Vous écoutez Europe 1 en direct du Salon de l'Agriculture. Il est 11h30. Le journal de la santé avec Isabelle Quenin. Au sommaire, une épidémie de rougeole qui inquiète Berlin, de l'espoir pour le dépistage de la maladie d'Alzheimer. Un simple test cutané serait efficace. Et puis, voyager en avion, c'est risqué, surtout quand l'un des passagers est enrhumé. Et on commence donc avec une épidémie de rougeole qui inquiète Berlin. On croyait la rougeole maîtrisée, mais cette épidémie inquiète non seulement l'Allemagne et également les États-Unis. Plus de 570 cas de rougeole recensés à Berlin, dont un cas mortel, un bébé de 18 mois. Une école primaire a même fermé ses portes après l'apparition d'un foyer persistant. Alors les autorités sanitaires ont tiré la sonnette d'alarme. À l'origine de cette épidémie, des demandeurs d'asile originaires de pays où la couverture vaccinale est trop faible. Même constat, je vous le disais, aux États-Unis, où l'on pensait avoir éradiqué la maladie depuis 2000, mais depuis le début de l'année, une centaine de cas ont déjà été recensés. Alors, autre explication possible, la mouvance des anti-vaccinations qui s'appuie sur une étude de la fin des années 80 montrant une hypothétique corrélation entre le vaccin ROR, rougeole au rayon rubéole, et un risque d'autisme. Alors, c'est une étude totalement réfutée depuis. On rappelle que la rougeole est une maladie extrêmement contagieuse, pouvant dans ses formes les plus graves entraîner une encéphalite et même un décès. De l'espoir pour le dépistage de la maladie d'Alzheimer dont on parlait hier dans cette émission. Un simple test cutané serait efficace. Alors on a bien compris hier, Jean-Marc, toute la difficulté que l'on a à dépister actuellement cette maladie. Les médecins ne peuvent poser un diagnostic en se basant sur des tests, mémoire, élocution entre autres. Cela va peut-être changer avec un simple test cutané. Alors comment ça fonctionne? Le principe, il est tout simple. À partir d'un échantillon de peau prélevé sur le bras par exemple, les chercheurs ont constaté que chez les malades d'Alzheimer, on va retrouver dans ce fragment de peau l'une des substances anormales caractéristiques de cette maladie, la fameuse protéine Tau. La peau des malades contient cette substance à des concentrations 7 fois plus élevées que des personnes saines. Donc un espoir de pouvoir dépister plus tôt la maladie, une avancée notoire, même si, comme le rappelle le professeur Philippe Amouyel de la Fondation Plan Alzheimer, on n'a pas encore trouvé de traitement réellement efficace. Aujourd'hui, on pense que la maladie d'Alzheimer, quand elle apparaît, quand on en fait le diagnostic, elle a déjà évolué depuis longtemps. Ce qui fait que si on devait traiter, si on trouve un traitement de cette maladie, il serait vraiment intéressant de pouvoir traiter les gens le plus tôt possible, c'est-à-dire avant que les signes apparaissent. Et pour ça, on a besoin de faire un diagnostic précis le plus tôt possible. Alors bien sûr, ça reste du domaine de la recherche, ce ne sera appliqué que lorsqu'on aura trouvé le traitement, justement, mais il faut qu'on y travaille déjà. Le professeur Philippe Amouyel au micro de Mélanie Gomez de la rédaction d'Europe 1. Alors ce test cutané est une piste encourageante, il y en a d'autres. Un autre test pourrait être effectué au niveau de l'œil sur la rétine, qui est un miroir de ce qui se passe précisément dans notre cerveau. Chez les hommes aussi, les hormones travaillent pendant la grossesse de la future maman. Ah bon? Alors chez les hommes, pas de nausées matinales ou encore de sautes d'humeur, mais leur corps se prépare aussi à devenir papa. Le journal américain Human Biology révèle que les dosages hormonaux chez les hommes se modifient à l'approche de l'accouchement de leur compagne. Alors chez les femmes, 4 hormones montent en flèche, la testostérone, le cortisol, la progestérone ou encore l'œstradiol, un cocktail qui a pour effet de rendre les futures mamans hyper émotives. Chez les hommes, c'est l'inverse. Les taux de testostérone et d'œstradiol vont chuter, ce qui aurait pour effet de rendre le futur père plus attentionné, plus responsable, moins agressif. Bref, un futur papa parfait. Mais c'est une étude qu'il faut relativiser. Seuls 29 couples ont été suivis. Oui. Et chez les 29 papas en question, les taux hormonaux ont très vite retrouvé la normale. Voyager en avion, c'est risqué, surtout quand l'un des passagers est enrhumé. Alors c'est ce qui ressort d'une vidéo d'Ansys, entreprise spécialisée dans les simulations de précision, et qui nous montre ce qui se produit quand un passager éternue dans un avion. Des centaines de particules infectées sont propulsées dans l'air, une sorte de nuage qu'ils ont coloré qui entoure le passager malade et ses voisins, alors à côté ça bien sûr, mais également devant et sur la rangée derrière. Les courants d'air de l'avion vont se disperser, ces particules ces particules à plusieurs rangs devant et derrière l'éternueur, l'environnement confiné, la soufflerie, vous savez, ce petit filet d'air au-dessus de nos têtes et puis la climatisation de l'avion vont faire le reste. Les particules infectieuses, elles aussi, s'offrent un très long voyage.
Le chiffre du jour, c'est 75. 75% de la population soutiennent les médecins français qui ont décidé de faire grève le 15 mars prochain. Chiffre donné par le baromètre santé BVA et Europe 1 en partenariat avec Orange et la Mutuelle nationale des hospitaliers. Un chiffre qui augmente singulièrement chez les jeunes puisque ça va monter jusqu'à 80% des jeunes qui soutiennent les médecins grévistes.